Le soir de Noël, son fils l'a fait tuer à coups de marteau par un ami. Cette comparaison que vous faites entre l'église Saint-Sulpice, les tours de Saint-Sulpice, où vous nous racontez le premier architecte est mort avant la fin de la construction et c'est son fils qui lui a succédé. Le fils n'a pas voulu suivre les plans de son père, il a voulu faire mieux que lui, plus spectaculaire, plus beau. Alors il a construit sa propre tour, d'où ces deux tours inégales, Saint-Sulpice. Et là, ça traduit exactement la situation entre les deux personnages. Ça traduit la situation et puis il se trouve que cette affaire, moi je me suis inspiré d'un fait divers qui est arrivé. Alors voilà, ça je ne savais pas, mais j'ai cru comprendre effectivement que c'est aussi un journaliste d'ailleurs à qui c'est arrivé. Absolument, c'est un journaliste et c'était Place Saint-Sulpice. Donc ça, j'ai pas inventé. Le soir de Noël, son fils l'a fait tuer à coups de marteau par un ami. Alors là, voilà, moi je n'osais pas aller jusque-là. Moi j'y vais. Je n'ai pas divulgaché la... J'y vais, je suis chez Ruquier, j'y vais. C'est inéluctable et on le sent et on le sait. Et moi je trouve, je me suis posé la question aussi et j'ai décidé de trancher. De le dire. Ouais. Bon. Parce que je pense qu'on ne le lit que mieux le livre, en comprenant que la pente est vraiment... voilà, on va vers quelque chose de terrible. Et cette histoire-là, qui était vraie, m'a stupéfait complètement. Pendant 15 ans, il m'a fallu bon moment pour arriver à dire, bon, et je vais peut-être m'intéresser à ça. Dans la vraie vie, le procès, les psychiatres, les avocats n'ont pas su vraiment expliquer ce qui s'est passé entre ces deux amis qui finalement dérapent. L'effet d'entraînement. Voilà, n'ont pas su expliquer ça vraiment. Et tout d'un coup, je me suis dit, peut-être la littérature peut arriver à relier les points entre eux.